Bonjour à tous, dans cette séquence ici aujourd'hui, je vais vous présenter... Tu peux venir ma petite puce? Bonjour Zoé. Tu dis bonjour? Bonjour. Je vais vous présenter quelques petits exercices à faire avec votre enfant. Alors c'est un enfant d'un âge assez bas, des petits exercices de gymnastique, de psychomotricité, d'acrogym. On va faire pas mal de petites choses à ma puce. Et surtout on va s'amuser. Ah oui. Oui. Alors dans cette petite séquence ici, alors c'est plus un genre d'échauffement. Vous allez disposer des objets entre vos jambes, vos bras, au-dessus de la tête. Et vous allez demander à votre enfant de venir sauter au-dessus, soit de vos jambes, de vos bras, pour aller toucher les couleurs que vous annoncez. D'accord? Tu es prête ma puce? Tu vas toucher le orange. Vas-y, vas-y ma puce. Ouais, et tu passes au-dessus des jambes. Vas-y, saute. Ouais, saute. Ouais, bravo, encore, saute. Et tu touches le orange. Ok, maintenant le blanc. Allez, vite, 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 tu vas par où? Bravo, encore, ouais, vite. Le bleu. Va vite toucher le bleu, oui. Hop là, le jaune. Vas-y. Ok, super ma puce. Check, check, check. Ya. Alors dans cette deuxième séquence, on est toujours sur une base d'un petit échauffement. On va demander à Zoé d'aller récupérer un doudou à la fois, de passer entre mes jambes et d'aller le déposer à côté d'une couleur que je vais évidemment moi choisir pour elle. Ok? Tu es prête ma puce? Oui. Tu vas te mettre à côté des doudous. Hop! Tu es prête? Allez, Oui. go! Tu prends un doudou. Prends un doudou. Ouais, vas-y. Super. Un rose. Vas-y, tu prends le rose et tu vas le déposer à côté du cône bleu. Allez, le bleu, le bleu, le bleu. Ouais, super. Va en chercher un autre. Vite, 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 vite. N'hésitez pas à changer de position pour que ce soit un petit peu différent à chaque fois pour l'enfant. Et tu vas le déposer à côté du blanc, le cône blanc. Allez, ma belle. Vas-y, passe en dessous encore. Hop, 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 hop. Allez, celui-là, tu vas le déposer à côté du cône orange. Vas-y, ma puce, dépose-le. Ok, super ça. Okay. Yo, oui. Boum. Alors pour ce troisième petit exercice, toujours un petit peu échauffement. Alors ma fille, elle adore sauter. Je me suis dit, je vais lui mettre une petite barrière, un petit obstacle pour qu'elle puisse sauter par-dessus et à chaque fois augmenter la dimension donc de cette barrière et faire en sorte qu'elle saute de plus en plus loin. Alors elle fait une détente sèche en général, donc c'est-à-dire qu'elle va partir avec les pieds joints et pousser les deux jambes en même temps pour sauter. Tu es prête? Vas-y ma puce, et saute. Waouh, bravo. À chaque fois qu'elle réussit, je rajoute une petite difficulté supplémentaire. Vas-y ma puce. Et hop là, super. Alors si vous n'avez pas de cône comme moi à la maison, de petits plots, vous pouvez toujours utiliser des rouleaux de papier toilette ou ce que vous avez sous la main, des coussins éventuellement. Vas-y ma puce. Et hop là, bravo. C'est bien ça. Tiens, tu viens par ici. Alors éventuellement, je ne le montrerai pas ici dans cette vidéo, mais il y a toujours moyen d'empiler vos obstacles, histoire que l'enfant ait à sauter un petit peu plus en hauteur plutôt que dans la longueur, et ça change totalement l'exercice. Check. Yo. Alors dans cette séquence, j'ai voulu faire en sorte que ma fille puisse s'amuser autant avec moi qu'avec ses doudous, et puisse par la suite même peut-être recréer des jeux symboliques avec eux quand je ne suis pas forcément à disposition pour lui faire un cours. Et donc là ici on va ranger tous les plots à l'aide de Panda. Tu vas chercher Panda? Oui. Vas-y, vas-y. Alors on va mettre Panda ici devant moi et on va venir mettre tous les cônes sur sa tête. Attention hein Zoé, ils ne doivent pas tomber les cônes. Vas-y ma belle. On les dépose doucement. Super, on va en chercher d'autres. Allez. Ça, c'est beaucoup. Vas-y ma puce, tu les mets tous sur sa tête. Alors, tu te souviens, en plus, toi tu prends les pieds de Panda. Prends ses pieds, hop, tu restes là.
Et on va porter Panda. Attention, pas tomber, hein, ma puce. Et on les dépose doucement. Bravo, Panda. Waouh. Hop. Ah. Oh, ça tombe bien joué, ma puce. Check. Yo. Alors, pour la suite, ma puce, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des cumulets. Alors, on va essayer de faire des cumulets un petit peu dans tous les sens. Alors, tu prends un doudou pour l'instant, ma puce. Prends un doudou, un petit doudou. Vas-y, prends un doudou, une peluche. Super. Comme tu as choisi ta peluche, tu te couches. On se couche sur le tapis. On prend son doudou bien fort. On le serre sur soi, on serre bien ses jambes. Et c'est papa qui roule Zoé comme un tonneau. Attention, on ne lâche pas son doudou, on ne lâche pas son doudou. Et tu déposes doudou. Va vite en chercher un autre. C'est toujours bien de faire ça plusieurs fois. Allez, viens, on en cherche un autre. Ouais, super. On se couche. On le tient bien fort. Hop, 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 hop. Et on roule. Ok. Et un dernier. Non, pas celui-là. Celui-là, très bien. Tu te couches. Et alors là, ici, on va demander quelque chose d'un peu plus dur. Tu vas venir coincer ton doudou avec tes jambes. Attention, hein, il ne faut pas le faire tomber. Tu es prête? Ah, papa, il ne peut pas tomber, il ne peut pas tomber. On serre les jambes, on serre les jambes, on serre les jambes, on serre les jambes. C'est bien, pas plus. Bravo. Sont couchés. Allez, bien joué, un plaisir. Petit check. Bravo. Pour la suite, on va enchaîner directement avec les culbutes normales, roulade avant. Alors, je vais laisser à Zoé l'occasion de le faire librement. Donc là, je ne lui dis rien par rapport à ce que j'ai déjà pu lui dire des jours précédents. Donc tu me fais une culbute avant, ma puce. Ok? Tu roules. Vas-y. Et on laisse l'enfant faire un petit peu comme il le sent. Vas-y, ma puce. Allez, pousse sur tes pieds. Ok, si l'enfant ne passe pas, vous pouvez toujours l'aider un petit peu. Reviens ici, ma puce. On va ici refonctionner avec un doudou. Et on va essayer de corriger un petit peu la façon dont elle fait sa culbute. Tu te souviens, on se met accroupi. On pose le doudou sur ses jambes. Hop, 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 hop. On met les mains au sol. Et on essaie de ne pas perdre doudou. Le doudou ne peut pas tomber par terre. Et hop là. Et on se redresse. Allez, hop, 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 hop. Ok. Aou. Ça arrive. On peut toujours aussi utiliser un autre doudou. Alors, c'est papa qui va faire la culbute avec Panda. Panda fait une belle culbute. Hop, 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 hop. Et quand tu as fini ta culbute, ma puce, tu essaies d'attraper ta peluche. Ok? Allez, refais-moi un cumulet. Vas-y. Et on accompagne, on plie les jambes. Et on attrape sa peluche. Allez, attrape. Voilà. Bien joué, ma puce. Bravo. Alors, si vous avez l'occasion d'avoir un doudou un petit peu comme celui-ci, vous pouvez toujours vous amuser avec votre enfant à essayer de lui faire des culbutes, de faire partir le panda d'une façon un petit peu différente. C'est pour elle l'occasion aussi de visualiser un petit peu avec quelqu'un qui fait une culbute, quelque chose, et ça peut l'aider après dans son rapport qu'elle aura avec son corps, avec sa façon de rouler aussi sur le sol. Vas-y, ma puce. Ah, tu dois le faire rouler, hein. Vas-y, pousse-le encore. Vas-y, ma puce, repousse-le. Ouais, bien. On le fait partir sur sa tête et tu le rattrapes, hein, ma puce. Oui, et hop là. À moi. Je dois le rattraper aussi. Oui. Retourne-le. Mais comme ceci. Voilà. Allez. Tu lui fais faire une culbute. Et hop. Allez. Oui, bravo. Hop là. Oui. Hop là. Oui. T'as vu comme il se redresse, ma puce? Oui. À toi. Tu fais une culbute? Oui. Bien. À toi. Fais un cumulet. Zoé fait un cumulet, tu viens attraper ton doudou après. Vas-y, viens. Et pousse, 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 pousse. Hop là.
Alors pour la suite, je vais vous proposer un petit exercice que je fais avec Zoé qui peut lui permettre d'acquérir un petit peu plus d'équilibre, de stabilité, un petit peu plus de conscience de sa posture, de rester droite ou non. Et donc viens par ici ma puce. L'idée c'est de lui poser un petit doudou, attends, sur la tête. Et alors elle va devoir réussir à s'asseoir sans le faire tomber, ni le toucher avec tes mains. Tu ne peux pas le toucher, hein. Essaye de t'asseoir. Doucement, doucement, pas le toucher avec tes mains. Pas le toucher, on s'assied. Super, on met les bras sur le côté. Et on essaye de, hop, se remettre debout. Il ne peut pas tomber, attention, hein, reste bien à droite. Ouais, on reste comme ça. Et on vient se mettre à quatre pattes. On fait attention, on va plus doucement. Ah, avance un peu les mains. Ouais, très bien ça. Est-ce que tu sais te mettre comme papa? Position de pompage, vas-y. Pas le faire tomber, hein. Oui, c'est bien ça ma puce. Si on se remet debout. Hop. Et on essaye comme ça de varier un maximum les positions et de voir jusque quand l'enfant perd un petit peu sa concentration. C'est bien ma puce. Bravo. Alors là ici toujours dans une idée de conscience corporelle, on va jouer un petit peu avec Panda. On va jouer avec Panda? Oui. Oui, d'accord. Alors je vais demander à Zoé de reproduire exactement les mêmes positions que son copain le panda. Ok, donc Zoé, tu dois faire exactement la même chose que lui. Il fait quoi la panda? Il est comment? Il est assis, pas comme lui. Allez, on s'assied comme lui. Et touche ses pieds, regarde. Tu dois toucher tes pieds aussi. Touche tes pieds, tes pieds. Touche tes pieds à toi. Avec tes mains. Voilà. Et on touche ses mains. Voilà. Attention, panda est sur le dos. Les pieds et les mains en l'air. Les pieds et les mains en l'air. Oui. Attention, panda. Hop, il est comment, panda? Il est couché sur les côtés. Allez, les deux pieds vers l'avant. N'hésitez pas à manipuler un petit peu pour qu'elle comprenne bien comment se placer. Les deux bras vers l'avant. Comme une petite saucisse. Ok. Attention, quatre pattes. Oh, regarde panda. Quatre pattes. Les genoux par terre maintenant. Ah non, t'as raison. C'est toi qui as raison. C'est comme le match de l'ours. Ok. Et alors ici, oh, il est mis sur sa tête, panda. Ouais. Là, c'est un trépied. Et là, je vais... Remets-toi ma puce. Remets-toi. Je peux éventuellement la placer dans une position de trépied. Bien entendu, vu son âge et la fragilité de sa nuque, je ne vais jamais la lâcher. Hop. Et je viens ici la remettre dans la position. Voilà, c'est histoire qu'elle ait quelques petites notions. Voilà, j'ai bien joué ma puce.